D'après ce panneau, je peux circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne vous y laissez pas prendre. On focalise la question sur le panneau et l'une des propositions porte sur la ligne continue. Je peux effectivement de nouveau circuler à 90 km/h, ce qui par conséquent pourrait permettre de dépasser. Mais la ligne est ici continue. Les interruptions servent à couper la ligne pour tourner. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pas de précipitation. Si vous associez l'autoroute avec la limitation générale, sans donner un coup d'œil sur le panneau, vous tombez dans le panneau. Ce tronçon autoroutier est en effet limité comme sur une route à chaussée séparée. Cela existe dans les régions très vallonnées ou montagneuses. La vitesse est ici limitée à 110 km/h. Je circule dans un parc national de montagne. Je peux rencontrer des animaux en liberté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement et la circulation peuvent être interdits la nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Soyez logique. Un parc national réclame des égards particuliers et une certaine discipline. Il n'est pas rare de trouver sur la route des animaux domestiques ou sauvages, raison pour laquelle je circule raisonnablement et que je ne klaxonne pas. Enfin, sur certains tronçons de route, le stationnement est interdit la nuit quand il ne ferme pas, afin d'assurer la tranquillité du parc. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois circuler à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention à vos réponses. Il y a du brouillard, certes, mais pas suffisamment pour devoir abaisser la vitesse à 50 km/h. La visibilité porte bien au-delà des 50 mètres. L'excès de prudence peut ici s'avérer dangereux. En revanche, circulant sur une autoroute, puisque limité à 130 km/h, en rappel sur ces panneaux, il serait peu raisonnable d'atteindre cette vitesse. Attention aux éventuelles nappes plus épaisses qui surprennent. Je suis bien placé pour emprunter la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de répondre, il faut bien regarder le panneau et comprendre où l'on est placé. La sortie se situe à 14 km. La voie dans laquelle je circule n'appartient donc pas à cette sortie. Par conséquent, je circule actuellement sur une voie réservée aux véhicules lents.
Si ma vitesse est supérieure à 60 km/h, je dois en sortir. La signalisation indique sur l'aire de repos un restaurant. Réponse A. Un distributeur de boissons chaudes. Réponse B. Des pompes à carburant. Réponse C. Une hôtellerie. Réponse D. Il ne faut pas s'y perdre dans le nombre d'informations sur ce panneau. Le premier représente le logo d'un distributeur de carburant. Le deuxième signale un restaurant ou un self-service proposant des plats chauds. Et le troisième un distributeur de boissons chaudes et froides. L'hôtellerie ne fait pas partie des services sur cette aire, qui est accessible aux personnes ayant une mobilité réduite. Dans cette côte, le camion à ma gauche ralentit. Je ralentis. Réponse A. Je passe par sa droite. Réponse B. On vous déroule un tapis rouge pour répondre. Tous les ingrédients sont présents dans la question et sur l'image pour aboutir à la règle stricte à appliquer. On ne dépasse jamais par la droite car c'est dangereux. Même si un usager surestime les capacités de son véhicule, je dois l'aider à corriger son erreur plutôt que de jouer l'égoïste. Je ralentis afin de bien montrer mon intention de le laisser revenir à droite. En tentant de dépasser ici ce camion, je risque des points en moins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'y a pas que la ligne continue qui retire des points sur le permis de conduire. Une ligne de dissuasion aussi. Retenez-le bien. Une ligne de dissuasion remplace une ligne continue sur les routes étroites et sinueuses afin de laisser la possibilité de ne dépasser que des véhicules très lents. Tout autre dépassement pourrait alors être caractérisé comme dangereux et coûter 3 points au permis de conduire. Un camion comme celui-ci n'est pas un véhicule très lent. Ces panneaux peuvent me concerner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il ne faut pas croire que ces deux panneaux ne concernent que les poids lourds. À titre professionnel, à bord d'une camionnette, je peux entrer dans ces deux intersections. La route est interdite au transport de produits explosifs ou inflammables et au transport de matières dangereuses. Ces véhicules, lourds ou légers, sont identifiés par un losange normalisé précisant le produit transporté. Je dois ici faire tourner le moteur durant 10 minutes avant de partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les moteurs actuels possèdent une électronique et une carburation ne nécessitant pas de chauffer le moteur avant de circuler.
C'était peut-être le cas anciennement, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il suffit de partir en souplesse et sans pousser le régime, après avoir lancé le moteur, le temps que l'huile réchauffe et coule avec fluidité sur toutes les surfaces en frottement. Je n'oublie pas auparavant de dégager toute la neige du véhicule. Durant les travaux, je peux encore m'arrêter pour utiliser la borne d'appel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certes, les travaux génèrent une gêne pour la circulation, mais ce n'est pas une raison pour désactiver cette borne. Ne faites pas d'association d'idées hasardeuses. Tant qu'elle n'est pas signalée à l'avance comme inactive et empaquetée, je peux toujours m'arrêter à droite pour l'utiliser. Il est conseillé de s'arrêter au moins toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Durant 20 minutes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Soyez systématique. Un arrêt toutes les 2 heures durant 20 minutes et rien d'autre. L'activité de conduite fatigue. Après 2 heures au volant, le temps de réaction passe d'1 seconde à 1 seconde et demie. Il ne faut pas reculer le moment de se reposer car l'attention s'émousse de plus en plus jusqu'à plonger dans le sommeil. Il faut une bonne vingtaine de minutes de repos pour tout remettre en place. Cet arrêt très court avec les feux de détresse reste autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Manière de poser la question peut laisser supposer qu'il y a des cas où cet arrêt est autorisé, surtout en utilisant les feux de détresse. Il n'en est rien. L'arrêt et le stationnement sont interdits à contresens de la circulation. Les feux de détresse ne servent pas à s'excuser d'une gêne volontaire. Cet usager est donc en infraction. La voie de droite est réservée aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la sortie vers l'aire de repos. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est la question piège typique. On vous fait croire que cette voie est réservée du fait de la couleur de son revêtement. Il est seulement neuf. Il n'y a que le marquage au sol de ligne réservée et le panneau spécifique au véhicule lent pour lui conférer un autre statut. C'est encore moins une voie pour accéder à l'aire de repos. Je dois revenir à droite. Je peux stationner à droite juste après le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, lorsque le stationnement est réglementé avec usage du disque de contrôle de la durée, je ne peux pas stationner ailleurs que dans les emplacements délimités. Le panneau indique que j'entre dans la zone au niveau du passage,
mais les emplacements sont un peu plus loin. De plus, ce n'est pas l'endroit idéal, je risque de gêner. Je peux m'arrêter le long des barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après les barrières. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plutôt deux fois qu'une. En regardant bien l'environnement, deux raisons m'interdisent l'arrêt et le stationnement. Il est interdit de s'arrêter sur un pont, car les barrières sont les rambardes d'un pont. Il est interdit de s'arrêter sur une voie réservée. Le panneau bleu indique en effet une bande cyclable. Lors d'un dépassement, il est utile de laisser le clignotant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'effectuer un appel de feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Faites bien la différence entre utile et obligatoire. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de le laisser après avoir changé de voie, le clignotant éveille l'attention de celui qu'on dépasse et de ceux qui suivent. Un bref appel de feu peut aussi avoir le même effet, surtout si je remarque que le conducteur n'est pas tout à fait à sa conduite. Circuler en étant fatigué peut être aussi dangereux que d'avoir bu de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne croyez pas que le sommeil n'a qu'un effet radical au moment où l'on bascule dans l'endormissement. Comparez les multiples effets. Rouler en étant fatigué engendre des effets similaires sur les capacités du conducteur à la présence d'alcool dans le sang. En effet, au-delà d'une journée de veille active, les réactions du conducteur diminuent autant que s'il avait 0,5 g d'alcool dans le sang. La baisse de vigilance ainsi que l'augmentation du temps de réaction augmentent les risques d'accident. Je suis prioritaire à 250 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur 250 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne vous laissez pas embarquer sur ce qui ressemble à un choix entre les deux propositions ciblées sur la distance du panonceau. Ce sont deux propositions bien séparées. J'entre dans un sens unique étendu sur 250 mètres seulement. Ce panneau ne confère aucune priorité de passage aux éventuelles intersections. Je céderai le passage à un usager se présentant à droite à 20 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous confondez une rue et une sortie de station-service. Il suffit d'observer et de remarquer que l'entrée se situe juste à ma droite et la sortie à une vingtaine de mètres. De plus, le caniveau marque la limite entre la chaussée et les accès.
Les usagers qui en sortent doivent céder le passage avant de s'insérer. La circulation devant moi est stabilisée à 50 km/h. Je tiens cette distance. Réponse A. Je me rapproche. Réponse B. Ne collez pas les autres. On ne répond jamais qu'il faut se rapprocher des autres lorsqu'on roule. Je circule sur une route qui, par mesure de sécurité, possède un muret central. C'est afin d'empêcher qu'un accident dans un sens de circulation n'atteigne l'autre sens. Si devant moi la circulation circule au ralenti, je garde mes distances afin de compenser le défaut de prudence des usagers qui devant moi sont trop près les uns des autres. L'entrée de l'autoroute se situe au niveau des panneaux de direction. Réponse A. À la sortie de l'agglomération. Réponse B. La première proposition est là pour détourner votre attention. N'y cédez pas et regardez toute la signalisation. En effet, on ne s'attend pas à ce qu'une autoroute débute en pleine agglomération et l'on est vite tenté de se précipiter sur la deuxième proposition. Un petit panneau se tient pourtant discrètement en bas du support des panneaux de direction. C'est lui qui nous informe que l'autoroute commence ici même. J'entre sur l'autoroute. Je vais pouvoir circuler à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, en temps normal, la vitesse est limitée à 130 km/h. Mais le brouillard constitue ici un piège. Il est difficile de répondre selon la règle dans cette situation de brouillard, car il n'y a pas de règle sinon par visibilité limitée à 50 mètres. Quel que soit le type de météorologie, si elle est dégradée, il ne faudra jamais répondre qu'on peut circuler jusqu'à la limite réglementaire. En empruntant cette direction, je me dirige exclusivement sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les panneaux sont bleus. Le piège serait de penser qu'on pourrait se diriger ailleurs que sur l'autoroute. Ne cherchez pas un piège là où il n'y en a pas. Lorsque sur un axe on ne trouve que des panneaux autoroutiers, celui-ci ne peut desservir qu'une autoroute. La signalétique de couleur associée aux panneaux autoroutiers indique l'intensité du trafic. Ce losange jaune et blanc peut se trouver sur une route départementale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le losange de caractère prioritaire ne définit pas nécessairement un axe routier important. Il confère seulement à la route un statut particulier
où les usagers rejoignant l'axe doivent céder le passage. Une route départementale peut donc obtenir ce statut. On trouve parfois ce losange et celui qui est barré lors d'une jonction de deux autoroutes. Quelle que soit la signalisation en intersection, un tel attelage doit céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux a priori. Un attelage hippomobile avec des chevaux est considéré comme un véhicule normal, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres sur la route. En l'absence de signalisation d'intersection, je cède ici le passage à droite. Le jour se lève. Je peux passer en feu de position seul. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention au piège de la circulation hors agglomération. Il n'existe qu'une règle. Les feux de position seuls ne sont tolérés que la nuit en agglomération bien éclairée. En dehors de ce cas de figure, j'allume toujours directement les feux de croisement. Et lorsqu'il fait totalement nuit, sans éclairage ni gêne pour autrui, j'allume les feux de route. La pollution augmente avec la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pollution et les économies de carburant font partie des préoccupations essentielles de chaque conducteur. Des questions sont donc posées à cet effet et elles découlent toutes de la logique commune. Qui peut dire qu'on consomme moins en accélérant l'allure et que par conséquent la pollution diminue? Personne. Sur l'accotement à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il ne faut pas croire que l'arrêt et le stationnement ne sont interdits que sur l'autoroute. La règle est la même sur les voies rapides. Je reconnais ce type de route par la présence d'une bande d'arrêt d'urgence tout le long de la route. C'est ici le cas. Pour passer des tunnels successifs éclairés, je peux laisser les feux allumés tout le temps. Réponse A. Je les éteins obligatoirement entre chaque tunnel. Réponse B. Pour traverser un tunnel, je dois allumer les feux de route s'ils ne sont pas éclairés et si je ne gêne personne. Sinon, j'allume les feux de croisement. Ils sont en général tous éclairés sur une route passagère. Dans ce cas, bien qu'il n'y ait aucune obligation, je les laisse allumer tout du long afin de ne pas les oublier. Le piège serait de croire à une obligation d'extinction des feux.
Je tracte une caravane et ma vitesse n'atteint pas à cet endroit 60 km/h. Je passe dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne prenez pas une voie réservée pour une bande d'arrêt d'urgence. Cette dernière se trouve à droite de la voie réservée. Cela se reconnaît aux lignes. La voie réservée possède des traits larges et rapprochés, alors que la bande d'arrêt d'urgence est constituée de longs traits. Pour rappel, la voie à droite est réservée à tous les véhicules qui n'atteignent pas 60 km/h. Je contrôle, j'avertis et je passe dans la voie de droite. Je peux envisager de dépasser le camion bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Parfois, les notions de vitesse et d'espace sont difficiles à maîtriser sur une image fixe. La situation présentée est alors choisie sans ambiguïté, comme ici. La signalisation temporaire invite à réduire ma vitesse avant la réduction du nombre des voies. Celle de droite est supprimée à 200 mètres. Le camion va donc passer sur celle de gauche. Il est impossible d'envisager de le dépasser pour l'instant. Je dépasse ces cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un tel cas de figure, on ne dépasse pas, sauf s'il y a deux voies. Faites bien la différence entre la distance à laisser et le contexte. Il se peut que je dispose d'1,50 m de distance de sécurité. Il se peut aussi que je sois obligé de mordre sur la ligne, ce qui est alors interdit. Mais pourquoi dépasser alors que je dois beaucoup ralentir pour aborder ce carrefour giratoire? Je reste derrière et profiterai éventuellement de la largeur de l'anneau pour passer devant eux. Les camions sont ici prioritaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne confondez pas priorité de passage et obligation de prendre en considération qu'un camion ne s'engage pas sur la route aussi facilement. Ce panneau signale un danger et seulement cela. Je dois ralentir afin d'être prêt à réagir au cas où l'un d'entre eux devient gênant. Je tiens compte de la fin d'interdiction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Toute information est bonne à prendre, même si elle ne me concerne pas directement. Répondez toujours dans ce sens. En effet, j'ai vu auparavant l'interdiction qui touchait les poids lourds.
Je sais maintenant que ceux-ci peuvent dépasser et de fait se trouver sur la voie de gauche. La limitation à 130 km/h est typiquement celle de l'autoroute. Je devais être limité à une vitesse inférieure, probablement une longue descente. Ces panneaux annoncent un double sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Trois voies de circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne vous trompez pas dans le sens des flèches et le nombre des voies. En effet, le panneau ressemble un peu à un créneau de dépassement qui par définition se situe sur une route à double sens de circulation. Les panneaux bleus, au loin, confirment que je circule sur une autoroute. Celle-ci va passer de 2 à 3 voies. En regardant trop vite, on se trompe. Le radar de contrôle des vitesses est placé bien après le panneau. Réponse A. Au niveau du panneau. Réponse B. Ne vous mettez pas en excès de vitesse pour le vérifier. Ici, on vous prévient à l'avance, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on vous contrôle à la jumelle. Si on me prévient, le radar ne peut être placé qu'après celui-ci. La distance varie en fonction du lieu, mais elle laisse toujours le temps de regarder son compteur et de corriger éventuellement si l'on a dépassé la vitesse limite. Je suis en descente. Je m'arrête le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est à l'usager en face de se ranger. Oui, réponse C. Non, réponse D. N'appliquez pas la règle pour la règle lorsque celle-ci n'est pas bien applicable. On pose ici une question de comportement et de courtoisie. En effet, si c'est à moi de m'arrêter en premier, il va de soi que l'espace de dégagement est du côté de l'autre usager. C'est donc logiquement à lui de serrer à droite afin de me laisser passer. Je dois actuellement faciliter les manœuvres de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut rester perplexe au regard du véhicule de service. Il est rare en effet qu'il soit équipé d'un gyrophare bleu. Les gyrophares jaunes sont en action, celui-ci est donc en mission de service et je dois rester attentif tout en augmentant la distance de sécurité. Pour que j'aille au-delà en lui facilitant ici une manœuvre, il faudrait que le gyrophare bleu fonctionne. Cette limitation indique la vitesse à atteindre pour sortir de la voie d'insertion. Réponse A. S'adresse à tous les usagers. Réponse B. On pourrait y croire, mais c'est pousser le bouchon un peu loin. Il n'y a pas de vitesse obligatoire pour sortir d'une voie d'insertion, sinon qu'il ne faut pas gêner par une vitesse trop lente.
Cette limitation à 110 km/h, placée en rappel, s'adresse à tous les usagers. Dans la description